Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, un de ces jours où l'atmosphère est amicale, les gens sont gentils au dehors, le soleil est rieux et quand on regarde ce genre de journée, on se demande pour quelle raison est-ce que les choses sont aussi étranges parfois entre les hommes. Mais on n'y prête pas trop attention parce que la vie, elle est belle, comme ça, juste comme ça. Alors, on s'assoit, on se vautre dans son petit fauteuil, on sirote un petit quelque chose, comme moi en ce moment. Oh ouais. Alors, on fait toutes ces choses-là, mais ensuite, on se rend compte que malgré toute la beauté de la vie, malgré toute la beauté de l'existence, il y a des responsabilités qui sont les nôtres et que nous devons impérativement couvrir, n'est-ce pas? Et cela nous amène à prendre la journée de ce vendredi comme une journée de travail, une journée où, une fois de plus, on se rencontre ici pour discuter de choses et d'autres, notamment de choses qui visent à construire, à rénover, à réactualiser la notion de la masculinité dans la société à laquelle nous appartenons. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, eh bien, aujourd'hui nous allons parler de la façon hein, dont il faut aller vers la femme. Parce que si vous vous rappelez bien de la discussion que nous avons eue la semaine passée, nous avons parlé de la raison pour laquelle il faut aller vers la femme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont il faut procéder. Alors, vous savez, l'amour est une guerre. Je sais que c'est contre-intuitif parce que ces deux mots ont toujours été utilisés de sorte à s'opposer l'un à l'autre. Mais s'il y a bien un contexte dans lequel ils se marient, presque trop correctement, c'est dans celui du cœur. Nous tous, humains que nous sommes, avons besoin d'aimer. Et dans notre égoïsme, nous nécessitons également d'être aimés quand nous aimons une personne. Et pour ce faire, nous ressentons le besoin de persuader la personne que nous aimons, eh bien, que nous méritons aussi d'être aimés par elle et que nous sommes le meilleur choix. Le problème est que nous ne pouvons pas persuader cette personne en répétant que nous l'aimons. Un meilleur moyen est de prouver à cette personne que nos raisons sont concrètes et qu'elle peut en attester elle-même. Et c'est en cela que réside la guerre des cœurs. Aujourd'hui, chers amis, nous parlons de la séduction. Parce que je suis fermement persuadé que tous les hommes doivent savoir séduire une femme et ont besoin de s'exercer à cet art parce que la séduction est partout. Elle est généralement dans les détails qui nous échappent. Nous remarquons à de certains moments que certaines personnes tombent sous notre charme sans que nous nous en rendions compte. En vérité, tous les êtres humains ont un pouvoir de séduction. C'est juste que nous l'exerçons inconsciemment, parfois au jugé pour les personnes qui ont une petite expérience.
Nous ne savons pas comment nous nous y prenons, mais certaines femmes tombent éperdument sous notre charme sans qu'on ait rien fait concrètement. Ou du moins, c'est ce que nous pensons. La raison est que certains de vos comportements inconscients déclenchent un rapprochement entre le subconscient de cette personne à qui vous faites effet et votre propre personnalité. La réponse à un effet de séduction n'est pas consciente. Les gens ne décident pas de tomber sous votre charme. La preuve est que quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir exactement pourquoi. Vous êtes simplement enrubanné sans raison apparente. Cette réponse, on peut la déclencher consciemment, c'est-à-dire qu'avec la bonne méthode, on peut planter dans le subconscient d'une personne qu'elle nous veut, qu'elle nous aime, qu'elle a besoin de nous. Et je précise ici que il serait absolument pas du tout masculin de votre part de prendre cette information et d'utiliser tout ce que je vais dire à des fins nocives. Je crois que le premier caractère d'un homme, la première vertu d'un homme, est la probité, l'intégrité. Et ces valeurs-là, eh bien, elles se retrouvent d'une certaine manière l'une dans l'autre. Et la raison pour laquelle je vous fais assez confiance pour vous donner cette information est que je pense, j'aime à penser, que vous ne l'utiliserez que pour des fins bénéfiques à vous et certainement à une femme qui fera votre bonheur. Je répète que cette information que je m'apprête à vous donner n'est absolument pas à utiliser à des fins nocives. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment exercer ce pouvoir un peu plus consciemment dans le but d'avoir une chance d'aimer passionnément la femme que nous voulons. Cette femme dont vous rêvez toutes les nuits, mais que vous pensez être hors de votre portée. Une chose étrange que je vais vous dire et qui va certainement vous étonner est que la plupart des femmes que vous imaginez être hors de votre portée ne le sont pas. La raison principale pour laquelle la plupart des hommes sont incapables d'avoir les femmes qu'ils désirent, eh bien, c'est parce qu'ils mélangent absolument tout. Ils séduisent en bégayant mentalement, sans préparation et surtout sans méthodologie. La séduction est une chasse à l'homme et votre proie principale est la femme que vous poursuivez. Ne lui laissez aucune chance de vous échapper. Jouez de toutes vos forces pour la gagner parce que votre futur en dépend. Votre vie de famille en dépend. Vos futurs enfants, leur vie en dépendent. Si vous voulez concrétiser cette union que vous imaginez avec cette femme qui est sous vos yeux, cette femme qui hante vos nuits et vos jours, cette femme qui vous fait avoir des étoiles dans les yeux, vous devez aller en guerre. Et comme dans toutes les guerres, vous devez avoir une stratégie infaillible, une armée robuste et vous devez toujours avoir un coup d'avance. La séduction est un exercice psychologique et il n'est absolument pas à confondre avec l'art vulgaire de la drague. Le processus de la séduction se déplie généralement sur 3 volets parce que justement, un être humain est fait de 3 paramètres importants qui sont l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit en premier concerne l'intellect. C'est là que se trouve le capital de représailles le plus potent de votre cible potentielle. Si la femme que vous poursuivez est instruite et ou intelligente, vous aurez
plus de préparation à faire à ce niveau. Comprenez toujours qu'aucune femme ne veut de vous ce qu'elle possède déjà. Sur ce plan, il faudra la séduire intellectuellement, ou plus clairement, séduire son esprit. L'âme concerne les émotions. De tout temps, les émotions ont toujours été une chose incompréhensible aux humains. On en dit que ce sont des réactions chimiques qui s'opèrent en nous, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours incapables de les contrôler. À ce niveau, un bon séducteur doit être en mesure d'utiliser les diverses émotions disponibles pour séduire sa cible. Vous devez séduire votre cible émotionnellement. Et quel meilleur moyen de le faire que d'ajouter une variante spirituelle à votre conquête? Que cela soit en bien ou en mal, les plus violentes émotions que ressent votre cible doivent être dirigées vers vous. Parce que plus grandes seront ces émotions, plus effectives seront leurs contreparties. Je vous donne un exemple. Plus violente est la colère que vous arrivez à susciter dans une personne, plus facilement vous pourrez utiliser cette colère à votre avantage. Parce que justement, la colère tue la logique pour un moment. Et c'est pour cette raison qu'on dit que vous ne devriez pas agir selon vos émotions du moment. Cela, on appelle ça communément du jujutsu émotionnel. C'est-à-dire, un peu comme dans cette technique de lutte qu'est le jujutsu, vous utilisez la force même de l'ennemi contre lui. Et ici, je dis ennemi parce que c'est le terme à utiliser pour mieux véhiculer ce message. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de guerre. Dans la guerre, on se bat contre qui? Pas contre un rival, non. On se bat contre l'ennemi. Alors, il convient d'utiliser le champ lexical de la guerre. Le troisième volet est le corps. Là, vous ne le savez peut-être pas, messieurs, mais avoir accès au corps d'une femme sans avoir accès à son esprit ou à ses émotions n'est pas une victoire. L'amour charnel est beau quand il est fait avec passion, avec amour, avec poésie. Il y en a certainement parmi vous qui ont couché avec tout plein de femmes et qui pensent être des hommes accomplis, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes frères, vous êtes des petites chochottes. Vous êtes encore puceaux. Parce que jusque-là, vous n'avez fait que bavouiller comme de petits animaux. Vous n'avez pas fait l'amour. Vous n'avez pas pénétré l'âme d'une femme. Car, voyez-vous, l'âme d'une femme regorge des beautés les plus sublimes que vous n'avez jamais vues. Si vous avez une fois visité l'âme d'une femme, vous sauriez que baiser toutes les femmes du monde n'est en rien comparable à faire l'amour à une femme. Quand vous êtes arrivé à séduire une femme mentalement et émotionnellement, eh bien, il y a un dernier travail à faire. Vous devez appliquer le coup de grâce. Votre victime a assez souffert. Vous devez maintenant l'exécuter, écourter son supplice. Vous devez posséder son corps, mettre votre sceau sur elle et lui dire de manière poétique qu'elle est à vous. Mais comprenez, messieurs, que faire l'amour à une femme ne commence pas seulement quand vous entrez en elle. Non, cela commence bien avant. Chaque étape compte. Chaque mot, chaque expression, chaque regard et chaque caresse. Et pour cela, vous devez connaître 2 ou 3 choses. Une première chose à savoir est que le sexe en soi n'est pas la finalité. En réalité, il est un passage vers la félicité ultime, la rencontre avec Dieu. La raison pour laquelle vous devez œuvrer consciencieusement pour arriver à ce niveau est que chaque femme que vous touchez intimement est une porte que vous ouvrez. Si vous l'ouvrez mal, vous créez un problème pour la société. Prenez sur vous la responsabilité de ne pas vous mésestimer dans le devoir que vous faites vis-à-vis de la femme.
et aussi et surtout de ne pas mésestimer l'empreinte que vous laissez non pas sur le corps, mais dans l'âme d'une femme. Une deuxième chose qui est toujours relative à la première, mais que j'ai décidé d'isoler pour des raisons de spécificité, est que dans vos intimités avec une femme, vous devez l'aimer sincèrement. Pas que vous soyez obligé de l'aimer en dehors du sexe, mais pendant que vous êtes en elle, ou peu importe comment vous faites ça, vous autres, les jeunes à la mode, vous devez donner de votre cœur quand vous êtes en intimité avec une femme. Parce que cela, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça grandit son âme à elle, et la vôtre également. Je continue de préciser ici que le sexe n'est pas juste un acte charnel, c'est une communication avec le divin. Nous parlons ici d'un acte qui crée une vie humaine. La troisième chose est que vous, en tant que personne à part entière, êtes quand même le prolongement de celle avec qui vous devenez intime. Si elle ne reflète pas un certain nombre de valeurs, n'essayez pas de la séduire. Car je vous le dis encore une fois, quand vous séduisez une personne, vous donnez une partie de vous. Dans ce cas, avez-vous vraiment envie de donner une partie de vous à une poubelle? Voilà une question à laquelle vous devez répondre. Allez, mettez pause et répondez à cette question. Je vous attends. Peut-être que vous découvrirez 2 ou 3 choses à propos de vous. Si vous avez envie de donner une partie de vous à une poubelle, n'hésitez pas. Vous avez mes bénédictions. Mais les conséquences, elles sont les vôtres. Mesdemoiselles et mesdames qui m'écoutent me permettent, s'il leur plaît, de m'excuser et de requérir leur permission avant de continuer. J'ai bien conscience que vous vous sentez chosifié en ce moment, mais comprenez, mesdemoiselles et mesdames, que vous êtes sublimes, vous êtes belles, vous êtes étranges, vous êtes incompréhensibles, vous êtes complexes et vous êtes connes aussi. Pendant des décennies, des centenaires, vous avez utilisé cette même arme contre nous. Parce que nous sommes des créatures simples. Mais vous, mes douces amis, vous êtes plus armés. Alors, pour vous aimer plus abondamment, nous avons décidé de vous séduire sans contrition et sans rétention. Et si vous résistez quand même, on échouera comme des guerriers parce que c'est ce que nous sommes. Des guerriers amoureux qui cherchent leur guerrière. Alors s'il vous plaît, mesdemoiselles et mesdames, résistez. Résistez aussi fort que vous pourrez. La chasse n'en sera que plus belle. Avant d'aller plus loin, éclaircissons quelques concepts qui semblent encore flous aux gentlemen. Draguer, faire la cour, faire les avances et séduire sont des expressions qui sont généralement utilisées à tort et à travers. C'est justement là le problème principal des hommes. Draguer, je vais vous l'expliquer très facilement, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je vous disais plutôt que vous ne devriez pas confondre l'art de la séduction à la drague. Parce que draguer une femme, c'est cueillir un fruit mûr. C'est-à-dire quoi? Très simplement, c'est-à-dire que la femme que vous draguez, vous lui plaisez déjà. Elle veut de vous. Alors tout ce que vous avez à faire à ce niveau, c'est d'aller simplement lui signifier que vous voulez d'elle et elle vous tombe dans les mains. Ça, c'est draguer. C'est le niveau le plus bas. Alors vous n'avez pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Faire la cour, c'est un pas au-dessus ou, si vous voulez, un étage au-dessus de la drague. À ce niveau, ce qui se passe, c'est que elle peut ne pas vous vouloir, mais vous vous insinuez d'une certaine manière, peut-être par votre franchise, dans son esprit. Et elle finit par vous accepter par contentement. C'est-à-dire qu'elle se contente de vous. Vous n'êtes pas forcément la meilleure option, mais vous êtes mieux que rien. Et elle se voit bien en train de créer quelque chose avec vous. Alors là, elle vous accepte par contentement. Là, vous lui avez fait la cour. Alors, faire des avances,
Ça ressemble un peu à faire la cour. Mais dans ce cas-ci, vous vous plaisez mutuellement, vous et cette jeune créature que vous poursuivez. Elle vous plaît et vous lui plaisez également. À ce niveau, tout ce que vous avez à faire, c'est prouver que vous vous valez, c'est-à-dire vous et elle. Elle essaie de jauger votre niveau, de jauger votre valeur en se montrant un peu difficile sur tous les plans. Elle sait qu'elle veut de vous. Mais elle sait aussi que la chasse ne doit pas être facile pour vous. Alors elle vous jauge. Là, vous faites des avances. Séduire, messieurs, c'est le niveau supérieur, le sommet de l'art. Ce n'est pas juste une expression de nos sentiments à une personne. En un mot, c'est la prise en otage du subconscient même d'une personne. Remarquez que j'utilise des expressions dégradantes pour qualifier la séduction et c'est pour que tout le monde comprenne à quel point c'est une chose dangereuse. Et même si elle est dangereuse, il n'en demeure pas moins que les hommes en ont de plus en plus besoin par ces temps-ci. Surtout à l'ère de l'information où ironiquement la communication devient rare. Il y a quelques talents basiques que vous devez avoir pour être un bon séducteur. D'abord, comprenez que c'est un jeu. Ne soyez pas offensés par le rejet. Je crois que nous avons parlé de ce sujet dans un épisode précédent. On a discuté du rejet, vaguement, je crois. La séduction est un jeu. Alors, vous devez jouer et savoir que dans un jeu, il y a deux issues possibles. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Ça, c'est le premier détail. Le deuxième point à éclairer, c'est que pour être un bon séducteur, vous devez avoir le sens de l'observation. C'est-à-dire que les petits détails ne doivent pas vous échapper. Des détails comme la couleur de ses yeux, sa couleur préférée, sur la base de ce genre de couleur que vous la voyez porter plus fréquemment. Ça pourrait ne pas être le cas. Cependant, c'est la preuve que vous observez, que vous ne la regardez pas simplement, mais que vous observez. Et c'est très important d'observer. Parce que l'observation vous donne des informations que vous pouvez utiliser dans un moment où peut-être tout semble perdu. Le troisième point, c'est que vous devez avoir la flexibilité dans votre personnalité. Et la flexibilité ne peut pas être dans une personnalité qui n'est pas cultivée. Pour alors arriver à avoir la flexibilité dans votre personnalité, il faut connaître sa personnalité. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous énerve, quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce qui peut être utilisé contre vous, quel genre d'insulte vous avez en exécration, qu'est-ce qui peut vous foutre en l'air, façon de parler. Et vous devez vous rendre compte de la force de ces choses-là. Et vous devez vous infliger ces choses-là à vous-même et vous habituer à vos faiblesses de sorte à ce qu'elles ne puissent plus être utilisées contre vous. Je prends un exemple parce que dans la personnalité, il y a également les émotions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous met en rogne? Parce que une fois que vous avez découvert cette chose-là qui peut vous énerver, et si éventuellement il arrive une situation dans laquelle elle fait cette chose-là, mais que le moment n'est pas à l'énervement, vous pouvez conserver cette colère et l'utiliser sincèrement dans un moment quand votre stratégie demande à ce que vous vous mettiez en colère. À ce moment-là, votre colère, elle paraîtra plus sincère. Pour arriver à avoir cette personnalité flexible, naturellement, la première chose à faire, c'est de construire sa personnalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand je parle d'intérieur, je parle de votre fort intérieur, c'est-à-dire vos faiblesses, comme je le disais tout à l'heure. Connaissez vos faiblesses. Ensuite, votre présentation extérieure, votre manière de rire, de parler. Perdez vite vos mauvaises habitudes. Parler en mangeant, c'est pas une bonne habitude, les frères. Rire bruyamment, c'est pas bien. Manger en faisant beaucoup de bruit,
Hmm, pas du tout bien. Manger en gardant la bouche ouverte, ouf. Hmm, hmm. Moi, déjà, ça me dérange. Alors, vous imaginez, les tatas, aïe aïe aïe, elle va vous larguer. Votre plan de séduction va prendre l'eau au début même. Être trop tapageur, faire du bruit, non, non. Devenir gueulard, parler fort, être sonore, non, non. Elle n'aime pas ça, les tatas. La meilleure habitude que vous pouvez prendre quand vous vous mettez en demeure de devenir une personne séduisante, c'est parler lentement, avec soin et garder le volume au minimum. Hmm? Je vais vous expliquer rapidement pour quelles raisons il est très essentiel dans la séduction de parler lentement. Quand vous essayez de séduire une personne, vous n'avez pas envie d'avoir un flow, un débit trop élevé. Et le fait est que quand vous avez un débit lent, vous permettez à votre interlocuteur non pas simplement de vous écouter, mais aussi de vous observer quand vous parlez. Parce que, quel que soit son niveau de lettrisme, quand vous lui parlez, elle a besoin de comprendre tout ce que vous dites. Et quand votre débit est très élevé, elle essaye mentalement de suivre le rythme. Et ce faisant, elle perd intérêt à ce que vous dites, à ce que vous faites, à la façon dont vous parlez. Donc, votre débit doit être lent, enjoué, esthétique. L'autre chose, c'est que quand vous parlez sans élever la voix, vous avez tendance à attirer à vous le contrôle dans la conversation. C'est-à-dire quoi? Quand vous parlez avec une personne et que vous gardez le volume de votre voix au minimum, ce qui se passe c'est quoi? Inconsciemment, vous demandez à la personne de se pencher vers vous pour écouter ce que vous êtes en train de dire. Et ce que vous faites à ce niveau, c'est que vous prenez le contrôle de la conversation. Essayez. La dernière couche, ce sont vos apports à autrui. Et je vais préciser, non pas seulement vos apports à autrui, mais aussi vos rapports à autrui. Merde, le jeu de mots est fantastique. Cultivez le repos dans l'action. Pour cela, pratiquez la paix dans l'âme quotidiennement. Parce que votre personnalité intérieure prend image dans la façon dont vous vous comportez dans la société. C'est pour cette raison que je parlais tantôt de vos apports à autrui. Parce que vos communications avec une personne ont une sorte d'apport qu'elles font vis-à-vis de cette personne-là. Donc, plus esthétiques sont vos apports, plus esthétiques sont vos rapports. Et pour avoir de meilleurs rapports à autrui, pour pratiquer la paix dans l'âme quotidiennement, travaillez sur votre mental. Comment vous gérez vos émotions. Et pour cela, méditez. Méditez constamment. Méditez tous les jours. Nous allons faire un épisode concrètement sur la méditation, pas aujourd'hui, parce que c'est un vaste sujet. Mais c'est une chose importante qu'il faut faire pour cultiver le repos dans l'action. Au-delà de ça, vous devez avoir le sang-froid. Vous devez être éloquent. Vous devez avoir de la culture générale. Vous devez être en mesure de flirter et de faire des sous-entendus cochons. Vous devez impérativement avoir la maîtrise du flirt. Comment est-ce qu'on flirte? Vous savez, le flirt est juste un assortiment de banalités qui vise uniquement à inciter des pensées, des envies dans l'esprit d'une personne. Alors, elles ne vont pas vous le dire souvent, mais les femmes, elles adorent le flirt.
elles aiment le flirt. Elles sont maîtresses du flirt. Elles font des sous-entendus à tout bout de champ. Remarquez autour de vous, même les plus prudes, elles le font inconsciemment. Alors, si vous maîtrisez le flirt, alors vous êtes dans le jeu. Je ne sais pas si je dois me mettre ici à détailler comment flirter avec une femme. Ce serait un peu une trahison à cette période, à ce moment que nous sommes en train de passer ensemble, parce que ça voudra dire que je mets un sujet dans un autre sujet. Et si je pense qu'il faut faire un autre épisode sur le flirt, eh bien je le ferai. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter simplement à inclure ce détail-là, d'accord, dans le jeu de principes que vous devez avoir, l'arsenal que vous devez avoir pour être un séducteur décent. Au-delà de la maîtrise du flirt, vous devez aussi développer le sens de l'autodérision. Le sens de l'autodérision, c'est très important. C'est-à-dire quoi? Vous vous moquez de vous-même. Un homme qui se moque de lui-même, c'est un homme qui a une très grande confiance en lui-même. Un homme qui prend plaisir à faire de petites blagues en sa propre défaveur, c'est un homme qui a une confiance en soi extrême. Alors, cultivez le sens de l'autodérision de façon responsable. N'allez pas au point de vous sous-estimer non plus. Disons que vous êtes dans une salle de gym avec une femme et à un moment, disons que vous êtes en train de travailler ensemble avec elle. Peut-être que c'est cette femme-là que vous essayez de séduire et que votre premier encart est dans une salle de gym. D'accord? Et il faut faire peut-être un exercice avec une machine. Et vous commencez petitement avec des masses faibles et elle vous suit tranquillement. Vous faites, elle fait. Vous faites, elle fait. Vous ajoutez les masses, elle arrive à tenir le coup. Plus tard, quand vous avez quitté la salle de gym, vous faites une petite blague comme quoi, avec la façon dont elle vous tenait en échec à la salle, vous commencez à avoir peur parce que vous avez peur réellement qu'elle puisse être en mesure de vous tabasser et que là, vous vous sentez menacé. Là, c'est de l'autodérision. Parce que, avant de faire cette petite blague, vous savez très pertinemment que vous auriez pu aller à un niveau qu'elle aurait eu de la peine à atteindre. Mais vous faites cette blague, non pas parce que vous vous sous-estimez réellement, mais parce que vous montrez par là que vous n'avez pas réellement de la peine à être dans une position de faiblesse par rapport à une femme. Parce que un homme qui se retrouve à avoir peur, à se sentir menacé qu'une femme ait le déçu en quoi que ce soit, est un homme qui n'a absolument aucune sorte de masculinité en lui. Vous voyez, le genre d'homme qui a peur parce que sa femme ou peut-être sa petite amie ou sa fiancée, peu importe comment vous appelez ça de nos jours, a un plus grand salaire que le sien. C'est une crapule, c'est un petit animal. Et attention, ici je crois que je dois préciser un petit truc. Mais est-ce que c'est nécessaire? Bon, je vais préciser quand même. Je parle dans un sens où vous êtes dans une relation avec une personne et que cette personne trouve un boulot qui paye beaucoup plus que ce que vous gagnez. Et vous lui demandez peut-être de laisser ce boulot parce que vous ne vous sentez pas en sécurité parce qu'elle a un plus gros salaire que le vôtre. Eh bien, vous êtes une salope. Je suis désolé de vous le dire, monsieur. Mais si vous avez peur parce qu'une femme gagne un salaire plus élevé que vous avez peur de ne plus être un homme qu'elle pourrait respecter, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas du tout un homme. Mais on va passer ce niveau-là, on reviendra plus tard. Vous devez avoir également
un narcissisme calculé. Le narcissisme, c'est quoi? Vous savez, narcissisme vient du nom Narcisse. Narcisse est un type très 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 longtemps par le passé. Nous n'allons pas réellement discuter de qui est Narcisse, mais de l'étymologie de cet adjectif. Narcisse était un très bel homme. Il était extrêmement beau. Il était tellement beau qu'il commençait à se prendre la tête. Du coup, il allait chaque soir, au bord d'une rivière et il se mirait dans l'eau de la rivière. Un de ces jours, il contemplait tellement sa propre physionomie dans l'eau claire de la rivière qu'il est tombé dans la rivière. C'est de là que Narcisse est mort, d'accord, noyé dans une rivière parce qu'il était trop amoureux de sa propre personne. C'est de là que le narcissisme est venu. Donc, ici quand je dis vous devez avoir un narcissisme calculé, c'est que vous devez faire savoir à votre vis-à-vis que vous n'avez pas besoin d'elle, mais que vous voulez d'elle. En fait, il faut être assez confiant en soi-même pour faire passer l'information selon laquelle vous êtes peut-être mieux tout seul que mal accompagné ou que accompagné tout simplement. Alors, vous n'avez absolument aucun problème à être seul. Et ce serait la vérité. Parce que c'est une qualité que vous ne pouvez pas créer. Il faut que cela soit vrai. Donc, l'authenticité de votre personnalité doit transparaître dans toutes les choses que vous dites. Parce que si vous mentez, ça va se ressentir. Je vous promets. Ensuite, vous devez avoir l'art de rendre votre présence rare et votre absence grandiloquente. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne devez pas apparaître devant les yeux de votre prétendante tout le temps parce que, voilà, vous voulez vous faire voir. Non. Apparaissez uniquement quand il le faut. Et rendez votre absence plus grandiloquente encore. Et cela, vous pouvez y arriver uniquement par la façon dont vous vous comportez quand vous êtes présent. C'est de cette manière que vous rendez votre absence parlante. Vous devez aussi développer l'art de montrer plutôt que de dire. Ne dites jamais à une femme que vous séduisez que vous l'aimez. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas recommandable. Parce que pendant le processus de la séduction, les femmes ont tendance à croire beaucoup plus à ce qu'elles décident de constater par elles-mêmes plutôt qu'à ce qu'elles entendent de vous. Parce qu'une fois que le processus n'est pas fini, tout peut encore capoter. Alors, les femmes, surtout celles qui se pensent extrêmement intelligentes, elles ont la manie, d'accord, de chercher des informations qu'elles pensent pouvoir utiliser contre vous pour prouver qu'en réalité, vous êtes juste un baratineur. Alors, elle va chercher des informations par elle-même. Et donnez-lui des informations. Plantez de petites informations qu'elle peut trouver. Là, elle va se sentir plus intelligente encore. Et elle va se servir de ces petites choses-là pour juger de votre caractère, de votre personnalité. Menez la danse et laissez-la croire que c'est elle qui mène la danse. Et pour finir, soyez vulnérable. Vous ne pouvez pas craindre qu'une femme vous brise le cœur. Le vrai séducteur remet son cœur à sa victime. Mais il garde le reçu, car il sait qu'il va le récupérer si cela ne marche pas. Quand vous donnez votre cœur, vous êtes impliqué. Vous êtes profondément impliqué dans le processus et vous devenez plus créatif. Si vous voulez d'une femme et que vous êtes certain
que vous l'aimez et que vous êtes sérieux dans ce que vous ressentez, ne laissez rien au hasard. Calculez tout avec votre objectif en tête. Si même il lui vient l'idée que vous jouez à un jeu, elle ne vous en voudra pas longtemps. Si elle se rend compte que vous le faites pour la bonne raison. C'est en cela que l'amour est une guerre. Ne vous fiez pas aux apparences. Toutes les femmes, même celles qui prétendent être indépendantes, elles ont besoin d'être aimées. Elles ont besoin d'être dirigées. Écoutez attentivement et observez de tout votre être. Vous allez certainement vous rendre compte de certaines choses que même elles ne savent pas d'elles-mêmes. Le langage corporel est en fait le langage le plus potent qui existe. Il vous donne plus d'informations que tout ce que vous avez pu entendre dire une personne qui vous parle de sa voix. Et quand vous aurez fait toutes ces choses et qu'elle vous sera tombée dans les bras, souvenez-vous que la séduction ne peut pas durer éternellement parce que justement, toute son essence repose dans le fait qu'elle est habillée d'irrationnel et d'extraordinaire. Et l'irrationnel et l'extraordinaire sont des choses que vous ne pouvez pas répliquer constamment. Là, en ce moment, commencez à lever le pied de la pédale de séduction. Revenez vers l'arrière. Commencez à draguer maintenant. Faire la cour. Faire les avances. Devenez un peu plus normal. Là, vous pouvez dire que vous l'aimez. Je pars du principe selon lequel vous avez envie d'apprendre à séduire pour avoir une âme sœur, non pas pour coucher avec toutes les femmes. Parce que si c'est cela votre objectif, mes frères, je suis extrêmement triste pour vous. Aimez chaque femme qui traverse votre vie de façon très profonde. Comme cela, si elle part, vous ne la regretterez pas. Traitez toutes les femmes comme tout ce qu'elles sont susceptibles d'être. C'est-à-dire quoi? Une reine, une ménagère, une esclave, une pute. Parce que oui, toutes les femmes, elles peuvent être toutes ces choses-là. Alors, avec vous, il faudrait qu'elles soient en mesure d'être toutes ces choses-là à la fois. Sachez aussi que chaque femme a une pute en elle. Et si vous êtes avec une femme dont vous n'êtes pas en mesure de révéler la salope intérieure et qu'elle se comporte toujours comme une prude à vos yeux, eh bien monsieur, il y a un autre type qui le fait. Car chaque femme a besoin de l'homme avec lequel elle sera libre et elle-même. L'homme avec qui elle pourra développer toutes ses fantaisies sans être jugée. Surtout, l'homme avec qui elle pourra être conne et capricieuse. Puisque c'est cela la normalité de ces jolies petites choses timbrées folles que nous appelons les femmes. Prenez vos marques, mes chers amis. Ciblez ces dames. Comptez quelques pas en approche. Observez. Approchez à pas de loup. Attaquez. Visez la jugulaire. Ne laissez rien au hasard. Possédez-les et finalement, aimez-les comme il le faut. Elles le méritent. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie.